Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, afin que vous puissiez recevoir les notifications concernant mes nouvelles vidéos. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir la différence entre le crowdfunding et l'emprunt bancaire. Tout d'abord, il convient de définir ce que c'est que le crowdfunding. Donc, c'est un rappel. Le crowdfunding est aussi appelé financement participatif. C'est un moyen de financement alternatif. Et ce moyen de financement s'est répandu grâce au développement de l'Internet au début des années 2000. Le crowdfunding fait appel à des ressources financières d'internautes pour financer un projet. Donc ce sont des personnes qui se réunissent via des plateformes en ligne de financement. Et le bénéficiaire peut demander justement, solliciter l'aide d'internautes via des plateformes en ligne. Et le projet à financer peut être de nature entrepreneuriale, artistique, culturelle, etc. Le crowdfunding est destiné à plusieurs acteurs économiques. Ce n'est pas que destiné qu'aux entreprises, ce type de financement. Ce type de financement est aussi réservé aux associations, aux particuliers, aux artistes, etc. Et il existe principalement 4 types de crowdfunding. Et ces 4 types de crowdfunding ont bien évidemment des caractéristiques différentes. Pour rappel, nous avons le crowdfunding sous forme de dons, avec contrepartie. Nous avons le crowdfunding sous forme de dons, avec sans contrepartie. Nous avons le crowdfunding sous forme d'investissement au capital. Et nous avons le crowdfunding sous forme de prêt. Ensuite, l'emprunt bancaire. L'emprunt bancaire, comme vous le savez, c'est un moyen classique de financement. C'est un moyen très utilisé aussi par les entreprises pour financer divers projets. Et l'emprunt bancaire est notamment obtenu auprès d'une banque. Et l'emprunteur peut être soit un particulier ou soit une entreprise. À cet effet, un contrat de prêt est établi entre la banque et l'emprunteur. Et bien évidemment, l'emprunteur devra respecter les conditions. Un emprunt bancaire permet de financer des projets multiples. Et il existe bien évidemment plusieurs types d'emprunts en fonction du projet à financer. Par exemple, un particulier pourra recourir à un crédit à la consommation pour financer des biens de consommation tels qu'un véhicule par exemple. Et une entreprise pourra aussi solliciter un crédit immobilier s'il veut financer l'acquisition d'un local ou d'un immeuble. Et notamment, la banque vérifie les recettes et les dépenses avant d'octroyer un emprunt. En fait, la banque veut s'assurer que l'emprunteur soit solvable pour l'emprunt. Maintenant, nous allons voir les points communs entre le crowdfunding et l'emprunt bancaire. Donc, l'emprunt bancaire et le crowdfunding sont des ressources externes. C'est-à-dire que ce sont des ressources qui font appel à des acteurs extérieurs à l'entreprise. Et ces deux types de financement permettent de financer divers projets. Que ce soit des projets d'acquisition d'un bien mobilier ou immobilier par exemple. Les particuliers et les professionnels peuvent y recourir. C'est-à-dire un particulier et un professionnel peuvent recourir à un emprunt bancaire et au crowdfunding. L'emprunt bancaire et le crowdfunding ne sont pas réservés qu'aux entreprises. Ils sont aussi réservés aux particuliers. Et il existe plusieurs types, comme on l'a vu, il existe plusieurs types d'emprunts bancaires et il existe aussi plusieurs types de crowdfunding. Et ces deux types de financement permettent aussi de financer le développement d'une entreprise. Alors, quelles sont les différences maintenant entre le crowdfunding et l'emprunt bancaire? Le crowdfunding, c'est un moyen alternatif de financement, alors que l'emprunt bancaire, c'est un moyen traditionnel, c'est un moyen classique de financement. Le crowdfunding n'exige pas de caution, tandis que l'emprunt bancaire
lui, exige une caution de la part de l'emprunteur. Et bien évidemment, le crowdfunding exige moins de démarches à accomplir, alors que l'emprunt bancaire, lui, exige des démarches administratives supplémentaires à effectuer. Parce qu'il faut fournir plusieurs justificatifs de ressources, notamment, pour obtenir un emprunt bancaire. Et dans le crowdfunding, le montant est limité. Le montant des fonds est limité. Alors que dans un emprunt bancaire, le montant n'est pas limité. Une entreprise ou un particulier peut emprunter n'importe quelle somme d'argent. Alors que le crowdfunding, c'est limité en général. Le plafond des fonds empruntés. Et enfin, le crowdfunding permet de faire appel à un large public. C'est-à-dire que le bénéficiaire du crowdfunding pourra faire appel à plusieurs internautes pour financer un projet. Alors que l'emprunt bancaire, lui, fait appel seulement à la banque, c'est-à-dire un seul acteur pour financer un projet. En conclusion, le crowdfunding permet de lever des fonds auprès d'un large public et il permet de solliciter des plateformes de financement participatif en ligne. Le crowdfunding se fait notamment en ligne, grâce à l'Internet, au développement de l'Internet. Il existe plusieurs types de crowdfunding. Et l'emprunt bancaire, c'est un moyen de financement traditionnel et répandu. Et à cet effet, il y a un contrat de prêt qui est établi entre la banque et l'emprunteur. Et il existe aussi plusieurs types d'emprunts selon le type de projet à financer. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à partager ou à liker. Je vous dis à très bientôt.